Au nom du Premier ministre chef du gouvernement, le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, modernisation et innovation, Jean-Pierre Liaou, a ouvert ce jeudi un atelier sur le financement et l'innovation de la gratuité de base en RDC, organisé par le ministère de l'EPST. Au nom du chef du gouvernement, le patron de la fonction publique a appelé les participants à concrétiser la vision du chef de l'État, celle de rendre pérenne la gratuité de l'enseignement. Une invitation auquel les participants à cet atelier ont pris part active et se disent satisfaits de la tenue de ces assises clés pour la réussite de la réforme de la gratuité en RDC. Il ne suffit pas seulement de lancer la gratuité, mais le plus important, c'est de faire que cette gratuité apporte ce que les parents attendent. Ce qu'on attend, c'est quoi? C'est de garantir l'accès à l'éducation à tous les enfants, mais tout en garantissant la bonne qualité de la formation. Alors, soucier des difficultés, des défis à relever, tenant compte du fait que les besoins sont énormes et que les moyens sont limités, il est très important de voir comment trouver des sources alternatives de financement pour compenser les manques à gagner. Donc, les rubriques qui étaient prises en charge par les parents, maintenant, ce ne sont pas des rubriques inutiles, c'est des rubriques qui valaient leur importance dans l'organisation du sous-secteur de l'éducation. Il est important que le gouvernement de la République, qui est en train de compenser certaines de ces rubriques, puisse également réfléchir à des sources de financement alternatives pour garantir la bonne organisation du secteur. J'ai tenu à recommander aussi que les préoccupations de l'homme soient au centre de l'action du gouvernement. Parce que c'est l'homme qui sera appelé à mettre en œuvre la gratuité. C'est l'homme qui va enseigner nos enfants. Donc quand cet homme-là n'est pas suffisamment mis à l'aise, tout ce qu'on fera ne pourra pas porter de bons fruits. Et ça, c'est ce que je tenais à souligner. Mais nous avons besoin effectivement des ressources innovantes, de financement innovant dans le secteur de l'éducation. Et l'ANAPECO, qui avait déjà compris la défaillance qu'il y avait dans le budget modique qui est alloué chaque année au secteur de l'éducation, avait proposé depuis 2002 la création d'un fonds de promotion de l'éducation nationale, justement en vue de générer des ressources extra-budgétaires qui viendraient booster le secteur de l'éducation. Un espoir, parce qu'on parle de la gratuité, de l'enseignement primaire. Un espoir, on parle de financement innovant. Donc quand on parle de financement innovant, cela dit qu'il faut trouver d'autres ressources pour parvenir à mettre en marche, à faire avancer cette gratuité qui existe déjà, mais qui pose quelques problèmes. Vous avez suivi les enfants, ce qu'ils ont dit là, qui m'a attiré mon attention. Ils ont interpellé le gouvernement. Ils ont dit, le gouvernement payait bien les enseignants, ça résume tout. Vous avez suivi même le ministre de la fonction publique, il a dit que nous sommes habitués à des discours techniques, académiques, mais ces enfants nous ont corrigé. En peu de temps, ils ont résumé l'essentiel. Je pense avec ces propos des enfants, ça encore nous donne beaucoup d'espoir. Vous voyez, quand une demande vient des enfants, c'est-à-dire qu'ils ont aussi, ils sont parvenus à voir un peu plus loin que nous.